Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, on a un petit peu de retard parce qu'on a eu des petits soucis techniques de connexion. Ça marchait pas, ça marchait pas, voilà. Mais ça y est, c'est résolu. C'est une joie de vous voir. En fait, je sais que vous êtes derrière vos écrans et c'est une joie de se réunir encore ce matin pour louer notre Dieu ensemble. Ce matin, nous allons faire justement ce temps de louange avec Teddy, qui va nous mener dans cette louange avec des chants. Et puis après, nous aurons un message qui va nous bénir de la part de notre pasteur Alain Parent, message de la parole. J'aimerais pour introduire ce culte justement qu'on lise ensemble dans les psaumes, le psaume 65, le verset 5. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Oui, nous savons que c'est une joie, c'est une grâce quand le Seigneur est présent avec nous. Et je suis sûr que ce matin, il est présent avec nous par son esprit. Même si c'est par Internet interposé, mais nous savons que nous sommes avec lui dans le même esprit. Et nous allons donc tous le louer ensemble parce qu'il est bon, parce que c'est notre Dieu. Alors je laisse maintenant la place à Teddy pour la louange. Merci, bon culte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau culte en ligne. C'est vraiment une joie de se retrouver ce matin pour louer et adorer notre Dieu. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous. Avant de commencer ce culte, ce temps de louange ensemble, j'aimerais juste remercier particulièrement une personne sans qui tout cela serait vraiment pas possible. Et vraiment pour la remercier, on va faire quelque chose d'original. Vous voyez les petits cœurs qu'il y a là? Voilà, vous allez cliquer, mais vraiment envoyer plein de cœurs et plein de j'aime pour Anouk. Voilà, parce que vraiment, elle fait un travail merveilleux et j'aimerais vraiment le souligner parce que c'est des personnes qui sont dans l'ombre, mais qui œuvrent vraiment pour Dieu et qui a un cœur énorme pour l'œuvre de Dieu. Donc vraiment, allez-y, envoyez des cœurs, des merci Anouk en commentaire. Voilà, et ce matin, on va louer notre Dieu. Ce premier chant dit « Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin et c'est quelque chose que je veux déclarer. Louez Dieu pour sa grandeur, louez son amour, louez dans son sanctuaire, louez pour toujours. Célébrer sa présence, répandue dans nos cœurs. Dansez dans sa puissance et lancez vos clameurs, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Amen. Louez Dieu. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez dans les cieux. Louez sa fidélité. Louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses parvis avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Car du lever du soleil, du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent
chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Alléluia. Seigneur, je veux chanter, louer ton nom ce matin, te bénir parce que tu es digne de louange, Seigneur, parce que tu es grand dans ma situation, dans la situation de mes frères et sœurs. Seigneur, ce matin, vraiment que mon cœur soit ouvert, que nos cœurs soient ouverts, Seigneur, à vraiment te donner le meilleur de nous-mêmes, Seigneur, mais aussi à recevoir de toi. Alors, vraiment que dans chaque foyer, Seigneur, dans chaque appartement, dans chaque maison, Seigneur, tu puisses envahir, Seigneur, ces lieux de ta présence, Seigneur. Vraiment, fais ton œuvre encore dans nos vies, Seigneur, que vraiment peut-être nous sommes séparés, Seigneur, dans nos propres demeures, Seigneur, mais l'Église est là, Seigneur, et c'est toi qui nous réunis. C'est un amour parfait, Seigneur. Alors, je veux vraiment te louer, te bénir pour cela. Alléluia. Seigneur, vraiment, donne-nous de pouvoir t'élever, Seigneur, parce que tu es digne de louange. Et mon cœur veut te chanter ce matin, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas la performance que tu cherches, mais c'est mon cœur tout simplement, Seigneur, ce matin. Alléluia. Je veux chanter pour toi. Ce n'est pas une performance, mais le cri de mon cœur, un chant que pour toi, Seigneur. Je ne cherche pas un sentiment, ce n'est pas pourquoi je chante. Tu es celui que j'adore. Et ensemble, on chante. Et je ne veux que chanter. Si je chante de tout mon être, si je chante pour toi, mon roi. Je peux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir, c'est te louer. Tu ne cherches pas la perfection, mais toute mon attention, tout ce que j'ai t'appartient. Bien plus qu'un chant qui ne dure qu'un instant, je vivrai ma vie pour t'adorer. Oui, je chanterai avec pleine conviction. Toute la louange te revient. C'est je ne veux que chanter. Si je chante de tout mon être, si je chante pour toi, mon roi. Je peux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir, c'est te louer. Mon désir, c'est te louer. Mon désir, c'est t'adorer. Oh, Jésus. Alléluia. Mon désir, c'est te louer. Et je ne veux que chanter. Si je chante de tout mon être, si je chante pour toi, mon roi. Oh, oh, je peux imaginer autre chose que t'adorer. Mon désir, c'est te louer. Oh,
Amen. Amen. Quelle grâce, Seigneur. Tu es digne, oh Dieu. On chante ensemble, qui brise le pouvoir. Qui brise le pouvoir du mal de la mort. Qui gagne d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Alléluia. Qui secoue la terre. Qui secoue la terre par un seul tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix. Mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Chantons qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion. Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les bas, dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Dis-le encore. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Là, derrière ton écran avec moi, tu vas élever tes mains et tu vas élever le roi des rois avec moi ce matin. Digne est l'agneau immolé, que ton cœur s'élève. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, lève ta voix. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Chantons, digne est l'agneau immolé. Digne est le roi, vainqueur. Encore une dernière fois, digne est l'agneau immolé. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, quelle grâce incomparable, quel amour infini. Tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Dans la foi, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu
Tu as payé le prix, tu as payé le prix. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Dernière fois. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Est-ce que tu peux prendre le temps de louer ton Dieu derrière ton écran? Alléluia. Merci pour ce que tu as fait pour moi, Jésus. Tu as pris mon péché. Pas regarder à ce que j'étais, mais tu m'as aimé le premier. Quel amour immense, quel amour infaillible, quel amour inébranlable que tu as pour moi, que tu as pour nos vies, Jésus. Élève ta voix. Je t'encourage vraiment à élever ta voix, même si tu penses que c'est difficile, il y a quelque chose qui te retient. Ne serait-ce merci Seigneur pour la vie. Apporte ta reconnaissance à ton roi, Jésus. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. N'était pas prévu ce chant, mais on va prendre Je louerai ton saint nom, Seigneur. Alléluia. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Oh, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, je louerai ton saint nom. Malgré la tristesse et l'abandon, je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, je louerai ton saint nom. Malgré la tristesse et l'abandon, je louerai ton saint nom.
ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin, partager avec vous la parole de Dieu, quelques versets de la Bible. Je vous propose de découvrir avec moi quelques versets du livre d'Esdras. Un texte, un livre particulier. Je donnerai bien sûr quelques détails de ce livre, mais aussi le contexte de notre lecture. Je vous propose donc la lecture du livre d'Esdras au chapitre 10 et au verset 1er. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élan, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde, nous serons avec toi, prends courage et agis. » Je m'arrêterai sur ce dernier verset qui me semble important, capital, lorsque Esdras entendra du peuple « Lève-toi, car cette affaire te regarde ». Imaginez quelques instants que je m'adresse à vous ce matin et que je vous dise « Lève-toi, car cette affaire te regarde ». Vous seriez en droit de me dire « Mais de quelle affaire parles-tu ? De quelle affaire parlons-nous ? On est tous concernés par des affaires, n'est-ce pas ? Certainement les affaires des autres, donc je plaisante. Non, surtout nos propres affaires, les nôtres. Et ici, dans notre texte, nous verrons qu'il y a bien sûr une particularité. Esdras et Néhémie, deux livres, d'ailleurs, nous parlent d'un retour à Dieu. Mais dans notre texte, d'un retour à Dieu dans des différentes phases, à différentes étapes. Israël, ce peuple, mis à part depuis longtemps, témoin de la puissance de Dieu au regard du monde entier, au regard des peuples d'alentour, voilà que petit à petit ce peuple s'est éloigné de Dieu. En commençant bien sûr par des choses insignifiantes, mais qui au fur et à mesure prendront des proportions inquiétantes. Mais Dieu qui est riche en amour, Dieu qui a le souvenir de ce peuple, va intervenir de plusieurs manières, comme nous le savons. D'abord, il interviendra par l'épreuve qu'il permet. Ensuite, il permettra qu'il y ait les ennemis du peuple, et qui va en quelque sorte, par ses ennemis, susciter, ranimer la foi de ce peuple. Il utilisera des moyens pour réaliser, en effet, ses plans, ses desseins. Et nous voyons que dans ce texte, nous l'avons lu bien des années plus tard, alors que plus personne, ne serait-ce qu'Esdras et quelques personnes du peuple, plus personne ne prend conscience de son péché devant Dieu. Alors Dieu va intervenir. Il va entendre la confession de cet homme de Dieu, Esdras, qui, voyant le désarroi du peuple, voyant la ville détruite, il va confesser devant Dieu le péché du peuple. Et nous voyons, nous l'avons lu dans ce texte, c'est que des personnes vont se joindre autour de lui, ils vont se joindre à sa prière, ils vont demander grâce et intervention de Dieu. Et Dieu va incliner le cœur d'un souverain roi de l'époque,
Cyrus. Cyrus qui va permettre véritablement par étapes que le peuple d'Israël revienne à Dieu. La question que nous pourrions nous poser ce matin, mais comment se produit ce retour à Dieu? Comment expliquer ce réveil inspiré de Dieu? Qu'avons-nous besoin nous-mêmes lorsque nous avons besoin de revenir à Dieu pour rendre possible ce réveil? Nous aurions peut-être quelques réponses, quelques clichés, bien réfléchis, bien pensés. Peut-être dirions-nous, nous aurions besoin de beaucoup de miracles, nous aurions besoin de plus de guérisons, nous aurions besoin de plus de monde, nous aurions besoin de plus de bénédictions. Alors là, c'est le vrai réveil. Mais nous aurions certainement tort. Le réveil de Dieu, c'est plus qu'une série de réunions sur un sujet particulier. Le réveil, le retour à Dieu, c'est plus qu'une excitation émotionnelle ou même religieuse. La notion du réveil, c'est un retour vers la personne de Dieu, vers l'essentiel. On peut se perdre dans toutes sortes d'expériences, plus ou moins fortes les unes que les autres. Mais revenir à l'essentiel, revenir au fondement, revenir à la simplicité, n'est-ce pas, ce retour réel à Dieu? Il y a certes des choses avec le temps qui ont voilé le véritable, qui ont dissimulé, caché certainement ce qui est important. On s'éloigne peu à peu et ensuite on perd pied. Mais le réveil, c'est un retour à Dieu, au Dieu de la Bible. Nous allons réfléchir ensemble, si vous êtes d'accord, pour essayer de découvrir quelles sont les étapes de ce retour à Dieu, de ce cœur à cœur avec Dieu. Le premier point qui me semble aussi intéressant, c'est de revenir dans un premier temps au salut authentique. Que nous dit la Bible sur le salut de Dieu? Elle nous dit par exemple, « Crois de tout ton cœur à Dieu et tu seras sauvé ». Mais aussi, si quelqu'un est en Christ, il devient une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je m'aperçois que le salut authentique, c'est plus que croire simplement en Jésus. C'est plus que seulement se tourner vers Dieu. C'est aussi un constat, un changement de cœur, un changement de vie. On peut adhérer à une organisation, on peut adhérer aussi à une église, sans qu'il y ait véritablement un changement au fond de notre cœur. Mais le salut de Dieu devient authentique quand il y a des changements qui s'opèrent, quand quelqu'un change dans sa mentalité, quand des modes de vie changent et deviennent différents. Voilà le véritable changement, le salut authentique. Mais poursuivons encore notre réflexion ce matin pour découvrir ce qu'est véritablement ce retour à Dieu, ce retour vers un éveil du cœur. C'est quand sa parole, la Bible, retrouve ou trouve sa place dans nos vies. Nous avons besoin de retrouver ce livre. Nous avons besoin de plonger nos regards dans ce livre. Nous avons besoin de ce livre-là, la règle de vie. Je lisais un autre texte du livre de Néhémie qui concerne, là encore, le réveil du peuple d'Israël. Néhémie au chapitre 9, verset 3 dit ceci, « Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart ils confessèrent leurs péchés, et ils adorèrent l'Éternel, leur Dieu. » Imaginez quelques instants, un quart d'une journée, puis un autre quart de la journée. Quel effet produit la parole de Dieu en nous? Quel impact a-t-elle dans nos vies? Je lisais également ce texte du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 37, lorsqu'il est question de la naissance de l'Église. Il nous est dit, après avoir entendu ce discours,
ils eurent le cœur vivement touché. Le discours dont il est question n'est pas un thème accrocheur ou un sujet en vogue, mais l'écriture qui est rappelée, la personne de Jésus qui est annoncée. Nous avons besoin d'un réel retour à la simplicité de l'Évangile. Nous avons besoin d'un retour à la lecture de la Bible, non pas comme un code humain qui explique la Bible, non pas comme une méthode compliquée, mais le livre, la Bible, la lecture la plus simple dans son application la plus simple. Mais poursuivons encore notre réflexion. Un autre point complémentaire à ce deuxième point, c'est une obéissance à sa voix. Josué, serviteur de Dieu qui a succédé à Moïse, va faire entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Il entendra dans le livre de Josué cette parole à 2 reprises. Médite la parole, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand Dieu nous parle, que faisons-nous? Quand il nous montre ce que nous ne voulons pas comprendre, quand nous agissons un peu comme Jonas, un autre homme de la Bible, lorsque Dieu va le conduire et lui indiquer le chemin, il va déclarer « Va à Ninive et parle, témoigne, prêche l'Évangile ». Voyons que cet homme, Jonas, va s'embarquer, mais il va aller à l'opposé. Il se retrouve dans le piège de la désobéissance. Quelle perte de temps, mais quelle blessure aussi inutile. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais qui écoute. Un autre point du réveil du cœur, de l'éveil du cœur, c'est l'amour de sa présence, pour un dialogue constructif avec lui. Connaissons ce texte qui nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus se trouve au milieu d'eux. La présence de Dieu doit être recherchée. La présence de Dieu doit être chérie. Elle est le bien le plus précieux dans nos vies, nos cœurs. N'est-ce pas la présence de Dieu qui est capitale? Un chant nous dit « J'aime ta présence, Jésus ». Oui, nous avons besoin de cette présence. Pourquoi la présence de Dieu? Parce que Dieu veut établir avec nous un dialogue. Il veut établir avec nous une communion que nous appelons la prière. Le succès de nos vies réside dans le fait que nous avons l'expérience de la prière, le chemin de la prière. Mais prier, c'est quoi? Eh bien, c'est plus que décharger son cœur devant Dieu. C'est plus que décharger ses soucis sur Dieu, c'est aussi le consulter. C'est aussi, comme nous le disions, répandre son cœur devant lui. C'est aussi le questionner, l'interroger. C'est aussi s'attendre à lui. Que Dieu nous aide à maintenir cette communion et qui sera le signe d'un retour à Dieu. Et puis je voudrais bien sûr indiquer un autre point qui semble aussi important. Le dernier point de ce retour à Dieu, c'est un retour à la vision de Dieu pour son Église, son peuple, pour le rassemblement des chrétiens, la raison d'être de l'Église, la mission de l'Église, son témoignage, sa présence dans le monde d'aujourd'hui. Un retour à Dieu passe forcément par notre service pour lui, vis-à-vis de notre prochain. Qui servons-nous aujourd'hui? Que servons-nous aujourd'hui? Je prendrai simplement l'exemple de cette pauvre veuve dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, cette pauvre veuve, où il nous est dit ceci au verset 1er. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans leur tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc,
Mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Un texte troublant, n'est-ce pas? Misant non pas sur la quantité, mais la qualité de notre don. On peut offrir à Dieu le minimum, ce qui ne nous coûte pas. On peut offrir à Dieu ce qui nous dérange le moins. Mais l'importance de notre don se détermine non pas dans la valeur commerciale. L'importance de notre service ne se détermine pas non plus par la quantité de choses que nous faisons pour Dieu. Mais c'est la manière dont nous le faisons. Savez-vous que le diable se débrouille toujours pour nous faire croire autre chose? Il y a, là aussi, il faut le souligner, 4 pièges pour la servante, pour le serviteur de Dieu. Le premier piège, c'est le piège de la reconnaissance. On veut servir si on est vu, si on est reconnu. On veut plus que ce que l'on fait, on veut être vu. On veut travailler non pas dans l'ombre, mais sous la lumière des projecteurs. On a soif de reconnaissance. Il faut que les gens nous remarquent, nous félicitent, nous complimentent. L'apôtre Paul dira à Galates, au chapitre 1er, verset 10, « Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Le deuxième piège, c'est le piège de l'autoservice, ou on pourrait dire se servir soi-même, en prétextant le faire pour Dieu. Le service peut alors devenir une couverture pour faire le service de nos propres ambitions cachées. On sert plus Dieu, mais on se sert de Dieu pour réaliser ses propres projets, ses propres ambitions. On oublie cette vérité que tout service est centré sur Christ. Dieu désire être la raison de notre service, et non pas le prétexte d'un loisir. Le troisième piège de ce service qu'on offre à Dieu, c'est le piège du service activiste. Ce piège nous fait oublier que notre premier amour pour lui est important. On oublie surtout que la communion avec Dieu est prioritaire à l'action. On essaie alors de servir Dieu par des moyens humains, sans aucune dimension surnaturelle. C'est un piège. Et puis le dernier piège, c'est le piège du service minimum. Ce piège peut nous amener à ne servir que lorsque cela ne nous coûte rien. On renonce lorsqu'il faut de la persévérance, lorsqu'il faut de l'effort, lorsqu'il faut de la patience. On cherche un service facile. Mais que Dieu nous aide à retrouver cette flamme d'un service pour lui. Ma conclusion ce matin sera cette citation que l'apôtre Paul fera auprès de Timothée, ce jeune serviteur. Dans 2 Timothée, au chapitre 1er, le verset 6, il déclare « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer ou à attiser les braises ou à souffler pour raviver cette flamme. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Oui, lève-toi, car cette affaire te regarde. Retrouve le chemin vers Dieu. Retrouve ce chemin qui mène à Dieu. Retrouve le chemin de sa parole. Retrouve le chemin de l'obéissance. Retrouve le chemin de sa présence. Mais laisse-le te conduire aussi dans les œuvres qui lui plaisent. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous encourage. J'aimerais prendre quelques instants avec vous et demander à Dieu qu'il agisse par la prière, qu'il le fasse au fond de votre cœur et qu'il vous bénisse dans cette recherche de Dieu. Te louons ce matin pour ta grâce, te bénissons pour ton secours. Nous avons tellement besoin de toi. Nous avons besoin de retrouver ce chemin de ta présence, le chemin de cette communion avec toi. Te bénissons ce matin pour ton secours. Je te prie de bénir mes amis, de les encourager les uns et les autres. Nous avons besoin de toi. Merci pour ta parole.
Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour le service que nous pouvons déployer pour toi. Merci pour le zèle de Dieu qui nous anime. Et nous te disons ce matin, toi, toute la gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous garde dans sa présence et dans sa paix. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous avez pu suivre ce culte. Bon, c'est vrai que nous avons eu des petits ennuis techniques, mais qui ne sont dus qu'à la connexion Internet, qui apparemment est très sollicitée. Donc, je pense que nous pouvons remercier notre sœur Anouk qui a su relancer la machine et tout est parfait. Et nous remercions aussi Teddy pour ce moment de louange et puis nous remercions aussi Alain pour cette prédication qui, j'espère, vous a fait du bien. C'est vrai que c'est ensemble, tous ensemble, que nous pourrons faire avancer l'œuvre de Dieu et c'est en restant aussi ensemble, les mains dans la main, sans avoir nos regards portés à droite ou à gauche sur ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas. Nous sommes tous un peu séparés actuellement, mais c'est vrai que par la pensée de Dieu, nous sommes ensemble. Et avec ces merveilleux outils qui est Internet, nous pouvons aussi nous retrouver donc le mardi 18h30 par visioconférence pour les réunions de prière, qui sont des moments de partage, de prière. Nous avons toujours nos sujets qui sont les malades de l'Église. Nous avons eu des bonnes nouvelles de notre sœur Marie qui va mieux, qui est sortie de l'hôpital et qui se rétablit. Nous pouvons penser aussi aux personnes seules. Bon, c'est vrai qu'il y a le déconfinement, mais bon, il est conseillé quand même de rester prudent. Et les personnes âgées qui commencent à avoir envie d'aller se dégourdir les jambes un peu dans les supermarchés, donc attention à elles, qu'elles soient prudentes et que vous puissiez aussi les accompagner. Nous avons mis en place et puis la jeunesse aussi, on m'a demandé de prier pour la jeunesse, pour tous ces jeunes qui passent des examens par via les réseaux. Hein, donc surtout, je pense les élèves qui sont en troisième cycle, je pense ceux qui passent leur partiel. Donc priez pour eux, car c'est vrai que c'est du stress supplémentaire. On a toujours peur que la connexion ne se fasse pas, que tout se passe mal. Donc pour eux, c'est encore un stress supplémentaire. Donc priez pour notre jeunesse. Je crois que les responsables jeunesse mettent en place quelque chose, donc je n'ai pas trop l'info, sur les réseaux sociaux, ils vont pouvoir se rencontrer. Donc je pense que c'est Pierre-Emmanuel qui vous contactera. Nous sommes aussi en train de mettre en place, de faire installer une ligne Internet à l'église, de façon que dès que nous pourrons réouvrir les locaux, nous puissions nous retrouver, mais nous pourrons nous retrouver, vous savez, à certaines conditions, c'est-à-dire que nous ne voudrons pas dépasser les seuils qui nous seront autorisés. Donc, nous pensons filmer le culte qui pourra être différé, soit en direct ou soit en replay, je ne sais pas encore. Mais nous mettons tout en œuvre pour que tout le monde puisse participer au culte et que nous puissions nous retrouver. Donc, j'espère que vous vous portez tous bien et nous voulons vous remettre aussi dans la prière tous ensemble afin que nous puissions encore rester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soudés par la présence de notre Dieu dans nos vies et dans nos cœurs pour nos frères et nos sœurs qui souffrent, ceux qui sont seuls. Je vous remercie d'avoir participé à ce culte et vous pouvez encore le visionner, je pense, plusieurs fois dans la journée, autant que vous voulez. Et nous voulons remercier encore toute l'équipe qui met en place cette possibilité de se rencontrer. Et nous avons aussi un service de visite qui s'est mis en place. Donc, pour cela, vous contactez soit Alain, ou parents, ou soit les anciens qui peuvent se déplacer, vous rencontrer avec toutes les mesures de sécurité. Nous avons les masques, nous avons le gel. Tout est mis en place pour que nous soyons tous préservés de ce virus. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et une bonne semaine. Et je vous embrasse et je vous aime.